Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo, la preview du Masters 1000 de Shanghai. Comme d'habitude, quelques infos d'avant-tournoi. Le tenant du titre, c'est Yannick Sinner, l'Italien, qui a gagné ce tournoi en 2024. La surface, c'est du dur extérieur, une surface plutôt rapide. C'est tout, on passe tout de suite aux favoris et aux outsiders. Deuxième favori, c'est l'Italien Sinner, donc pareil que qu'Alcaraz, grandissime favori pour ce Masters 1000. Donc lui, il ne fait pas Tokyo cette semaine, il fait Pékin. Il est en finale, il affronte l'Américain Tien la nuit prochaine. Il fait un tournoi assez correct, même s'il est en difficulté sur certains matchs. Il a lâché un set contre Atman et cette nuit contre De Minaur. Pour moi, il est légèrement en dessous d'Alcaraz en cette fin de saison. Mais ça reste néanmoins un grand favori pour ce Masters 1000 de Shanghai. Le premier outsider, c'est l'Américain Taylor Fritz, donc finaliste cette semaine au tournoi de Tokyo, où il perd contre Alcaraz en 2-7, battu assez sèchement en finale. Mais sur cette surface, comme je l'ai dit, très rapide, pour moi il a une chance de faire un bon tournoi. Il a un gros service, il est plutôt à l'aise sur ce genre de surface. Donc pour moi il a toutes ses chances sur ce tournoi. Deuxième outsider, l'Américain Ben Shelton, donc pareil que son compatriote Fritz, très à l'aise sur les surfaces rapides, avec un gros service qui va forcément l'avantager. Il réalise une bonne fin de saison, il a bien performé sur les derniers tournois. Malheureusement, coup d'arrêt à l'US Open, mais je pense que sur ce tournoi, il peut se relancer et terminer très fort cette fin de saison. Troisième outsider, c'est le Serbe Novak Djokovic, donc finaliste de ce tournoi l'an passé. Donc il aura pas mal de points à défendre, je pense qu'il va vouloir faire un bon tournoi, qu'il va être sérieux. Il n'a pas rejoué depuis sa demi-finale perdue face à Djoko à l'US. Donc je ne sais pas trop comment il se situe. C'est toujours pareil, ça va être physique. S'il est bien physiquement, il peut faire un bon tournoi. Ensuite, le Tchèque Jiří Lečka. Donc pareil, c'est un joueur très à l'aise sur les surfaces rapides. J'ai bien aimé son US Open, même s'il perd en 3-7 assez sec contre Alcaraz. J'ai bien aimé son niveau de jeu. Et surtout, il n'a pas rejoué depuis, donc je pense qu'il va arriver sur ce tournoi assez frais, physiquement. Et si son niveau de jeu est au rendez-vous, je pense qu'il peut réaliser un très bon tournoi. Et on finit par le dernier outsider, c'est le Kazakh Bublik, donc sans doute l'une des meilleures saisons de sa carrière. Très impressionnant, notamment au service, et même dans le jeu, il a énormément progressé. En plus sur surface rapide, et surtout il va vouloir aller chercher sa place au Master. Donc je pense qu'il peut vraiment performer sur ce tournoi et pratiquer un bon tennis. On passe aux Français, aux meilleures chances françaises dans ce tournoi. Le premier, c'est Rinderknecht. Donc il y en a énormément qui le voient aller loin dans ce tournoi. Je suis plutôt d'accord sur cette surface, comme je le disais, plutôt rapide. Il a toutes ses chances de passer quelques tours. Et il pratique vraiment un bon tennis en cette fin de saison. Et c'est pour moi la meilleure chance française sur ce tournoi. Deuxième meilleure chance française, Adrian Mannarino. Donc début de saison très compliqué pour le français. Il a bien réagi à partir de Wimbledon. Et depuis, il pratique vraiment un très bon tennis. Un tennis de contreur. Et encore une fois, sur cette surface rapide,
il peut faire des dégâts. Et il faudra voir son tableau. Mais pour moi, il peut le faire un bon tournoi également. On termine par le français Terence Atman, donc dernière révélation du Masters 1000 de Cincinnati, où il a atteint les demi-finales. Et pour moi, sur ce tournoi, avec cette surface rapide, son service et son jeu très agressif, très porté vers l'avant, il peut vraiment faire des dégâts. Faudra qu'il contienne quand même pour éviter de faire trop de fautes dans ses matchs. Mais s'il est concentré, s'il pratique le même tennis qu'à Cincinnati, ça promet un très très bon tournoi pour le français. Allez, on est parti pour l'analyse de ce tableau. Et on commence par Alcaraz, donc premier tour face à Tieno Kekmanovic. Premier tour pas facile, même si ça devrait passer largement. Premier test pour l'Espagnol, ce sera face à Davidovich Fokina, potentiellement. Ensuite, Terence Atman contre Hugo Carabé, entrée en matière plutôt facile je pense. Mais deuxième tour très compliqué face à Deminor. L'Australien vraiment très très costaud. Ensuite Arthur Rinderknecht donc face à Medjedovic le Serbe. Premier tour pas évident non plus pour le français. Deuxième tour face à Mikkelsen. Et après potentiellement Zverev. Donc parcours pas évident pour Arthur. Même si, comme je le disais avant, il pratique un bon tennis et il a toutes ses chances de faire un bon tournoi. Ensuite, le Tchèque Jiří Lečka, donc face à Quentin Alice ou un qualifié au premier tour. Ça devrait passer. Deuxième tour un peu plus compliqué face à Shapovalov. Et ensuite, potentiellement Zverev ou Arthur. Ensuite, l'américain Ben Shelton, donc face à Muller ou Goffin au premier tour. Ça devrait passer pour l'américain s'il est à 100% physiquement. Deuxième tour face à Diallo, duel de serveurs, ça va être intéressant également. Et premier test pour l'américain face à Djokovic, sûrement un petit peu plus tard dans le tournoi. Manarino face à Berrettini au premier tour. Intéressant également, avec un contreur et un joueur très agressif, ça va être un match intéressant. Cerundolo au prochain tour s'il gagne, donc il peut passer quelques tours. Rude ensuite, c'est largement jouable aussi, donc il y a moyen pour Manarino qu'il fasse vraiment un bon tournoi. Ensuite Djoko face à Matteo Silic au premier tour. Pour moi, ça devrait passer. Tiaofe ensuite. Pareil, ça devrait passer. L'américain est pas en forme en ce moment. Premier test face à Koboli ou Rublev pour Djoko. Là, ça risque de se corser. Ensuite, Taylor Fritz face à Marozan ou Wawrinka au premier tour. Contre Marozan, je pense, ça risque d'être un premier tour piège. Pour l'américain qui enchaîne les matchs, qui m'a paru un petit peu fatigué sur ses derniers matchs. Donc ce sera surveillé. Et potentiellement un deuxième tour intéressant face à Mpetshi Pericard. Donc on se rappelle leur duel à Wimbledon qui avait donné lieu à un match assez fantastique. Et le premier test pour l'américain, ce sera probablement face à Rune. Un petit peu plus tard dans le tournoi. Et on termine... Non, il reste Bublik. Donc Bublik face à Djere ou un qualifié au premier tour. S'il est sérieux, ça devrait passer. Machak, pareil, je pense que ça devrait passer aussi. Et premier test, ce sera face à Sinner, donc beaucoup plus dur évidemment. Et Sinner, lui, ce sera Altmaier ou un qualifié au premier tour. Et le premier test, donc comme je le disais, ce sera face à Bublik.
Allez, on approche de la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mon prono pour ce tournoi, donc on commence par les demi-finales, et je vois bien un Sinner-Shelton et un Alcaraz-Lechka. Et je vois une finale Alcaraz-Sinner sans surprise. Et pour moi, Alcaraz a un léger avantage dans cette fin de saison en termes de confiance et de niveau de jeu. C'est tout pour cette vidéo, on débriefe tout ça après le tournoi. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao ciao.